Allez, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes dans le Beaufortain, pas très loin de Beaufort, au pied du col des Saisies, la station des Saisies, avec un temps un peu mitigé aujourd'hui. On a un petit peu de ciel bleu, on a beaucoup de vent par contre, et on est au bord d'un étang, à côté d'un étang magnifique, un petit lac. Ici, c'est la base de loisirs de Marco, donc cette base qui est sur la commune d'Arèche-Beaufort. Voilà, l'endroit est superbe, on est au printemps, beaucoup de fleurs, que vous pouvez le constater. Regardez si c'est joli, ces petites pâquerettes, l'endroit est super. Alors j'espère que le son est bon parce qu'il y a beaucoup de vent. Voilà, je vais essayer de descendre, on va faire le tour du lac, de ce petit lac. Alors on a déjà Edith qui nous dit bonjour, bonjour Edith. Je vais essayer de descendre sans tomber, c'est un peu raide là. Mais écoutez, c'est pas grave, je me relèverai si je tombe. Voilà. Allez, on va descendre, on va aller se promener au bord du lac. Il y a même un pêcheur qui est là-bas au fond. Alors, on pêche dans ce petit étang, on pêche de la truite, de la perche, et on pêche aussi quelques brochets. Regardez, on a des coins de ciel bleu quand même, hein, là au-dessus. On a des coins de ciel bleu, l'endroit est superbe. Regardez. Alors, pas le grand soleil, ça fait rien. On nous annonçait de la pluie, on n'en a pas pour l'instant. Donc on va pas pleurer, on va pas se plaindre. On va faire un petit tour de ce lac avec un chemin qui est parfaitement entretenu. Voilà, on a ici le petit ruisseau, le petit ruisseau d'alimentation. Apparemment, je ne sais pas si c'est le seul, hein, il y en a peut-être d'autres. Mais celui-ci qui alimente directement, je pense qu'il y en a d'autres, parce que le bassin est quand même relativement grand. Il se trouve aussi à côté du Doron de Beaufort, donc qui est un torrent là, c'est pas pareil, on le verra tout à l'heure, on ira jusqu'au Doron de Beaufort. Allez, on avance tranquillement, on a le pêcheur là-bas au fond. Alors il m'a dit tout à l'heure qu'il avait fait une truite. Il a fait une truite, il est patient, il fait toute la matinée ici pour une truite. Mais pour être pêcheur, il faut être patient. Voilà, on va avancer un petit peu. Ah, l'endroit est magnifique, je pense que l'été ici, alors c'est une base de loisirs, alors on peut, je pense pas qu'on puisse se baigner, hein, c'est vraiment réservé pour la pêche, se promener, on peut faire le footing autour là sans problème. Regardez si le chemin est parfaitement entretenu. Et là-bas, alors la base de loisirs est fermée hein, pour l'instant, il y a quand même de quoi faire de la gymnastique, hein, quelques appareils de torture là-bas pour faire la gymnastique. Et sinon, c'est vrai que l'été, ça doit être quand même sympa. Alors, on peut faire apparemment aussi du ski de fond autour. Je pense qu'il doit y avoir une piste qui doit être aménagée. Par contre, la base de loisirs sera ouverte mi-juin, donc 14 juin, je crois, pour cette année. C'est vraiment un endroit très sympathique. On est au cœur du Beaufortain, puisqu'on est à quelques kilomètres, à 2 ou 3 kilomètres de Beaufort. Alors on a Jacqueline qui dit bonne journée, bonjour Jacqueline, bonjour Sylvie, bonjour Mireille, bonjour de Belgique. Quel temps elle nous a en Belgique, qu'est-ce que vous avez comme temps aujourd'hui? Nous il fait frais, on a 15 degrés, on a 600, presque 700 mètres d'altitude, au cœur du Beaufortain, à côté d'un lac qui est extraordinaire. Regardez s'il est joli ce lac, je l'imagine. Alors là pourtant le ciel est bas, hein, on a un peu des petits coins de ciel bleu. J'imagine que l'été, ça doit être magnifique avec le ciel bleu. Et alors l'hiver avec la neige, un beau ciel bleu, un lac comme ceci, qui est peut-être en partie gelé, je ne sais pas. Il faudrait qu'on vienne une fois faire un petit tour ici en hiver. Philippe qui nous dit bonjour des Ardennes où il fait très beau, vous avez beaucoup de chance, plus que nous, 24 degrés. Ben nous on a presque 10 degrés de moins, parce qu'on a 15 degrés là, aujourd'hui dans le Beaufortain. Ça va peut-être s'arranger, vous voyez, de plus en plus on a des trouées parmi les nuages, et de plus en plus on a du ciel bleu qui arrive. Allez, on va se promener un petit peu. On a le pêcheur là-bas, alors il a fait qu'une petite truite ce matin, peut-être que je l'ai vu il y a une dizaine de minutes, un quart d'heure peut-être, et peut-être qu'il a fait autre chose depuis. Voilà, on a bonjour de Provence, c'est Flora, bonjour Cédric aussi, dans l'Oise, hâte de venir cet été. Alors est-ce qu'il va venir dans le Beaufortain cet été? Cédric, et puis on a Jackie qui dit très beau paysage. Marie-Vonne, bonjour de la Picardie, oui il fait très beau. Finalement il fait très beau dans le nord de la France. Il semblerait que c'est là-bas qu'il fasse le plus beau. Voilà, le pêcheur est là, il a toujours une canne en attente, il a
va aller voir un petit peu avec lui s'il veut échanger quelques mots. Il était très timide tout à l'heure. Il connaît la place du village, bien sûr. L'endroit est superbe. Alors là, on est toujours sur les bords du lac, hein, de cet étang, qui est superbe. Voilà, et là, regardez, on a le Doron. Le Doron de Beaufort, là, ce torrent qui est calme aujourd'hui. Hein. On a l'impression qu'il dort encore, ce Doron de Beaufort. Voilà. Avec un joli pont un peu plus haut. L'endroit est vraiment très très beau. Laurent qui nous dit bonjour, le soleil 25 degrés dans l'Oise. Ah, dis donc. Alors quelle chance ils ont d'avoir un joli beau temps comme ça. Je vais descendre près du pêcheur sans glisser. Et si je glisse, tant pis. Alors moi je suis de Pau étant couvert. Alors avec tous ce que j'ai comme échange, apparemment il fait plus beau dans le nord que dans le sud. Nous on est au sud. Facile de dire, on va dire qu'on est dans le sud. On a le mauvais temps. À Pau, vraiment dans le sud, il fait beau. On a un bonjour des Hautes-Alpes. Alors, je vois pas tous les messages. On a Simone, on a Alex, on a Stéphane. Bonjour à tous et un bon dimanche à tout le monde. Voilà, le pêcheur est là. Il n'a pas fait grand-chose ce matin. Je vais pas parler trop fort. Alors, je ne sais pas si les poissons m'entendent. Je vais lui poser la question quand même. Et Michel nous dit c'est très joli. Je vais lui poser la question. Bonjour, le monsieur le pêcheur. Allez, je peux vous filmer 2 minutes. Dites-moi. Quand on parle comme ça, est-ce que les poissons nous entendent? Non, je pense pas, non. Après, il faut vraiment taper du pied ou crier, hurler pour qu'ils entendent quelque chose. Mais là, en discutant comme ça devrait être bon. On risque rien. Alors là, vous avez fait une truite pour l'instant? J'en ai fait une ce matin, ouais. Une belle? Non, une normale maillée, quoi. Ouais. Une petite trentaine de centimètres. Normal, c'est pas mal, 30 cm, il y a à manger pour 2. Oui, voilà, ouais, c'est ça. On peut non, elle est dans la bourriche. Allez, on peut la voir. Et là, vous pêchez. Qu'est-ce que vous utilisez comme appât ici, dans ces lacs? On est quasiment au lac de montagne, là. Ah oui, elle est là. Elle est. Donc, elle est décédée. Elle est décédée. Voilà. Elle reste au frais. Ah, qu'est-ce que j'utilisais comme appât ici en lac de montagne? Moi, j'utilise la teigne, un verre de terre, un peu de pâte. Après, on peut pêcher à la cuillère aussi, ou leurre. Tout est pêchable, quoi. Après, il faut juste qu'elles aient faim, quoi. Voilà, qu'elles aient envie de. Ça dépend de l'humeur de la truite ou du brochet. Voilà, c'est ça. Ou de la perche aussi. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il y a de plus ici? C'est de la truite. C'est principalement de la truite. Après, je sais qu'il y a quelques perches aussi, quelques beaux spécimens de perches. Après, du brochet, je crois qu'il doit en avoir, mais je suis même pas sûr. Voilà, mais c'est principalement de la truite qu'on vient pêcher ici. Eh bien, écoutez, bravo pour ce que vous faites. Et puis, bonne chance, on dit aux pêcheurs. Merci, oui. Bonne journée. À vous aussi, bon dimanche. Au revoir. Allez, on avance un petit peu. Voilà, on avait un pêcheur sympathique qui nous expliquait un peu. Alors, avec ses appâts. Qui est-ce qui nous dit bonjour ici? On a quelqu'un de Fécamp. Il fait 14 degrés du soleil. Alors, on avance toujours. Bon. J'espère que l'image que vous avez est bonne. Alors, oui, ça bouge sans arrêt. Tout à l'heure, dans la Trouée là-bas, donc la vallée du Beaufortin, on avait du ciel bleu, puis là d'un seul coup ça avançait. Et derrière moi, regardez le ciel bleu qui arrive. Voilà, on a le vent qui pousse tout ça, et le temps change très très vite. Alors Roger nous dit qu'il est à Fécamp, il a 14 degrés, donc c'est un peu légèrement plus froid que chez nous. Voilà, on avait 15 tout à l'heure, on est peut-être descendu à 14. Simone, bonjour, bravo monsieur, super pêcheur. Et quand est-ce qu'on garde des truites mortes? Alors il va les manger, il va manger tout à l'heure, il la laisse dans l'eau, elle est au frais. Je pense que l'eau doit être assez fraîche ici. Et il va la garder au frais. Alors Edith qui nous dit monter au concours à Beaufort, concours de pêche. Alors peut-être qu'il y a des concours dans le Doron, c'est possible. Allez, on avance, on se promène, l'endroit est vraiment calme ici, très très sympa. Ce petit endroit. Regardez si c'est joli. Alors le calme, je suis le seul d'ailleurs à arrêter ce calme puisque je parle. Et qui est-ce qui me dit 15 degrés à Mélan? C'est pas très loin d'ici, Philippe. Et concours agricole. Oui, on a vu tout à l'heure concours agricole. Il y avait beaucoup de monde. Allez, voilà.
Magnifique. Bonjour de Neufcelles, nous dit Sébastien. Il est dans le Chablais, dans le Neufcelles. C'est presque l'eau Chablais, d'ailleurs, il va nous le confirmer. C'est dans le Chablais, je suis sûr. Est-ce que c'est déjà l'eau Chablais? Je ne sais pas. Philippe Allier, soleil et nuages. Ah, où? Nous ici, c'est aussi soleil et nuages. Alors le soleil se lève là, regardez. On a un petit rayon de soleil, on voit sur le lac et on a le ciel qui se découvre. Donc c'est vraiment sympa. Ouais. Regardez, on va continuer. On va aller toujours sur ce bord de lac. On va essayer de faire le tour. Il est grand quand même. Allez, on avance toujours. Voilà, l'endroit est vraiment superbe. Comme je disais tout à l'heure, il y a ce que j'appelle les machines à torture. C'est des endroits pour faire la gymnastique. Et c'est vrai que faire un petit peu de footing et faire un parcours de santé ici, on trouve difficilement mieux. Voilà. Gilles nous dit, c'est un coucou, on est sur Aix-les-Bains et on peut pêcher avec nos petits-enfants. Alors quel temps vous avez Aix-les-Bains? Je pense que vous avez le même temps que nous, puisque bon, un vol d'oiseau n'est pas très loin d'Aix-les-Bains ici. C'est juste au-dessus d'Évian. Oui, je connais bien Neufcelles. J'ai vécu près de 30 ans à Thonon-les-Bains, donc je connais Neufcelles. Mais je ne savais pas si c'était déjà le Haut-Chablais, comme Saint-Paul, Bernay, etc. Ou le Chablais, puisque Neufcelles, il me semble, c'est juste au-dessus d'Évian. On est au milieu. On va dire le Chablais moyen. Voilà. Et qui est-ce qui me dit? Jean-Claude, incroyable, bonjour. Allez, on avance. Machine à torture, je vous en parlais tout à l'heure, il y en a une là. Voilà, et alors c'est vrai que c'est sympa de pouvoir faire du footing, pouvoir faire un peu de gymnastique le matin, se maintenir en forme. Voilà, alors il y a des bancs, j'ai vu qu'il y a même des tables de l'autre côté pour les gens qui veulent pique-niquer ici. Vraiment, tout est prévu pour passer des week-ends super ici dans le massif du Beaufortain. Des petits coins de pêche. Alors là, c'est la région. Voilà, la région qui fait beaucoup de choses ici. Voilà, allez, la région soutient la pêche, donc la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui fait beaucoup de choses pour les loisirs, et puis pas que pour les loisirs, bien sûr, mais elle fait beaucoup pour les loisirs. Alors, 57, fait beau, Jean-Claude nous dit 57, c'est. Alors là, je confonds toujours la Meuse, la Moselle, la Meurthe-et-Moselle. C'est quel département, là? Est-ce que j'ai juste? Allez, on continue. Regardez, le chemin est superbe. On fait le tour du lac sur un chemin extraordinaire. Très beau. Là-bas, au fond, on a des maisons. On a là-bas un coin, on dirait, pour faire la fête, juste en face de nous. Alors, pas mal la torture. Oui, c'est vrai, Jean-Claude, c'est vrai. J'appelle machine à torture, ça n'en est pas. Ça n'en est pas. Voilà, regardez si c'est joli ce petit coin. Alors, on a un bonjour de Trévoux dans le 01. Alors, Trévoux, que je sache, c'est pas très loin de Bourg-en-Bresse, il me semble. Bourg-en-Bresse, c'est sûr que c'est la préfecture. Ici, Jean-Claude nous dit la Lorraine. Et Simone qui dit que c'est splendide. Allez, et 74, c'est Guylaine qui nous dit en Haute-Savoie, temps nuageux, comme nous. Le Tringer, alors je ne sais pas où c'est. Allez, regardez toujours ce magnifique paysage ici. Avec le soleil, on a de la chance. Il n'y avait pas de soleil tout à l'heure. Là, le soleil est en train de sortir. Ginoué, c'est où? Au Beaufortain. Alors, si vous connaissez le Beaufortain, vous montez par les portes du Beaufortain, déjà, la commune de Caige, que vous travaillez, qui a aussi un étang magnifique, plus petit que celui-ci, mais en forme de cœur, avec un très joli chemin, qui est vraiment sympa. Caige est une très jolie commune, c'est les portes du Beaufortain. Vous continuez, vous arrivez à Villars-sur-Doron, et puis entre Villars et Beaufort, avant d'arriver à Beaufort, à 2-3 km avant Beaufort, vous savez, ce joli petit lac où on peut pêcher, on peut pique-niquer, il y a une base de loisirs, un endroit superbe. Voilà, Jacques me dit c'est un très beau lac, et lui dit très jolie vidéo. C'est vrai que c'est joli, regardez en face si c'est beau, on a les sapins,
des sapins, des épicéas, puis des feuillus qui sont un peu plus bas. Il y en a quelques-uns aussi dans la montagne, là sur le massif. Et des feuillus qui ont commencé à remettre leurs feuilles avec un vert très vif, comme au printemps. Et c'est très joli. Allez, on avance toujours. On va aller un peu plus loin. Des gens qui se reposent au bord du lac. Peut-être que ce sont des pêcheurs, peut-être que ce sont des promeneurs ou des sportifs. Alors Jean-Claude nous dit à la frontière allemande en Lorraine. Alors il est déjà plus haut que Hasbrook, je pense. Je suis en train de réfléchir à tout ça. Donc c'est l'Alsace avant. Oula. Dans quel département il est, Jean-Claude? Allez, Jackie nous dit bonjour à tous à Place du Village. Bien, bonjour Jackie, toute la Place du Village vous salue. Voilà, on va continuer à se promener ici. Voilà, ce lac où le soleil est en train de sortir. Regardez si c'est beau, on est toujours sur ce magnifique chemin qui fait le tour du lac. Alors je pense que la piste qui est utilisée en ski de fond l'hiver, ça ne doit pas être ici, elle doit être un peu plus haut, certainement plus large, je sais pas. Je sais qu'il y a une piste pour faire un peu de ski de fond, mais surtout ici, un chemin qui permet de faire le tour du lac dans un endroit superbe. Et toujours on est au bord du Doron ici, hein, ce torrent qui descend de Beaufort. Voilà. L'endroit est superbe, regardez. Alors on n'a pas encore les reflets, à part le reflet du pare-brise de la voiture là-bas, on n'a pas d'autres reflets dans le lac pour l'instant. On va avancer un petit peu. La Croix de Lorraine. Allez, on va aller voir un petit peu là à côté. On est toujours sur les bords du Doron. Alors, le Doron de Beaufort, de temps en temps, il se met en colère, il fait une crue. Et là, l'eau monte. On va regarder un petit peu, là, ça. Il retrace un petit peu son chemin. Il reprend ses droits. Voilà, d'ailleurs, il est marqué là, hein, il est dangereux de s'aventurer dans le lit de ce cours d'eau. Quand il déborde, je pense qu'il fait pas mal de dégâts. Là où je suis d'ailleurs, c'est du tout venant qui était apporté, hein, du gravier qui était apporté. Voilà, il a carrément changé son cours d'eau parce qu'il y a des crues relativement importantes ici. On va retourner donc sur le lac. Alors, il longe une partie du lac. J'entendais un bruit derrière moi, je me suis dit c'est peut-être un animal, mais non. Voilà, on a le pêcheur qui est là-bas au fond, on l'a oublié maintenant, il est un peu trop loin. On est ici, on commence à voir des reflets. Alors le lac est très vert, mais il faut dire qu'on est encerclé de sapins, on est encerclé de végétation, et donc ça reflète du vert tout autour de ce lac. Alors, merci à Place du Village, je vous dis Simone Citron qui nous suit presque tous les jours sur la Place du Village. Elle est très fidèle à la page de la Place du Village. Merci beaucoup Simone. Puis elle écoute aussi beaucoup le 19h le soir. Oui, on sait tout sur la Place du Village, on la voit. Et c'est très gentil à vous d'être fidèle comme ça, très très bien. Voilà, regardez ce lac s'il est beau. On a maintenant quelques reflets, c'est sûr que le soleil est là. Alors, le ciel bleu il est juste au-dessus de moi, hein. On peut le regarder là-haut. Voilà, on a un bout de ciel bleu, puis le soleil qui arrive. Voilà, et on va revenir sur le lac. On avance un petit peu, il y a même un pont là. Alors j'ai pas vu d'autres arrivées d'eau. Si, il y a une deuxième arrivée d'eau, voilà, elle est là-bas en face. Là, c'est pas, il y a des balises, alors je sais pas si c'est un lieu qui est... non, baignade interdite. Voilà, j'allais vous dire des bêtises, j'allais dire, je sais pas si le lieu se prête à la baignade, mais apparemment non, c'est baignade interdite ici. Voilà, regardez, on arrive à la base de loisirs. Alors beaucoup de fleurs, ce sont des fleurs de pissenlit, mais c'est tellement joli ces couleurs. Regardez, on a du vert d'un sapin ou
sapin, pas d'un épicéa. On a ici un... Ah là c'est quoi? C'est du boulot. Qu'est-ce qu'on a plein de... Là on dirait un tilleul derrière nous. Et oui, on a un tilleul là. Les fleurs sont... Les feuilles, pardon, sont très très vert pâle. C'est vraiment très joli. Voilà ce coin charmant de Beaufort. Très très joli coin de Beaufort. Voilà, c'est vrai que pour les gens qui viennent dans le coin en vacances, n'hésitez pas à venir jusqu'à Arèche-Beaufort. Alors il y a ce coin-là, mais il y a plein de coins à découvrir. Il y a plein de petits villages, petits hameaux à découvrir dans le Beaufortin. Et puis en même temps, bien sûr, déguster l'excellent fromage qui se fait ici. On va terminer le direct. J'arrive à la base de loisirs. On termine ce direct. Je remercie tous ceux qui sont venus, qui ont bien voulu écouter. Très bon après-midi et bon appétit pour ceux qui sont encore à table. Merci beaucoup.